Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un bilan lecture, on va dire, un peu de cette année 2020, pas totalement bilan rétrospective, hein, mais si vous vous souvenez bien, en février de cette année, j'ai fait une vidéo avec les 10 auteurs que je voulais lire cette année, et j'avais envie du coup de faire un petit bilan sur cette vidéo, à savoir est-ce que concrètement j'ai réussi à lire ces auteurs ou pas, et si je les ai lus, est-ce que je les ai appréciés ou pas, donc voilà, est-ce que je vais continuer à les lire ou pas, voilà. Je vous avoue que j'ai hésité à faire cette vidéo jusqu'au bout parce qu'aujourd'hui j'étais vraiment un peu sous les papiers tout ça, et je suis aussi un peu du coup fatiguée, on va dire, mentalement, vous voyez, donc voilà. Et j'avais hésité aussi à vous faire du coup, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais commencé aussi à faire une série de ce que j'avais dans ma palle par genre, donc j'avais déjà fait une vidéo sur ma palle, tout ce qui était thriller, suspense et policier, apparemment ça vous avait plu, donc je voulais continuer avec soit tout ce qui est romance feel good contemporain et ensuite jeunesse, mais je voulais faire ça aujourd'hui puis après je me suis dit oh finalement non, donc voilà, j'ai pas eu envie. Donc elle arrivera sûrement normalement cette suite de pales très bientôt, peut-être la semaine prochaine ou la semaine encore d'après, je ne sais pas, mais vous l'aurez en tout cas, puisqu'apparemment j'ai fait un petit sondage sur Instagram, vous étiez quand même plus de, enfin au moment où j'ai regardé, donc peut-être une heure après avoir lancé le sondage, voilà, parce que je change vite d'avis, vous étiez 21 contre 1 à vouloir, donc voilà, je sais que vous les voulez quand même. Donc dites-moi quand même en commentaire si ça vous intéresse encore ou pas du tout, hein, que je ne fasse pas cette vidéo pour personne, hein, voilà. Donc nous allons rentrer dans le vif du sujet avec les 10 auteurs donc, que je voulais lire cette année. Suspense, les ai-je lus? Alors en cette année 2020, magnifique année 2020, je voulais lire et découvrir l'écriture de Margaret Atwood. C'est chose faite, mais quand j'ai regardé ma vidéo, je vous avais parlé de deux bouquins, donc deux séries de Margaret Atwood, qui étaient donc La Servante écarlate, l'une des plus connues hein, puisqu'il y a eu la série, tout ça. Et je vous avais parlé également de C'est le cœur qui lâche en dernier, qui lui était vraiment celui qui me faisait le plus envie. Et en fait, si vous me suivez assidûment, vous savez que j'ai lu Captive de l'autrice du coup cet été. Parce que, est-ce que, comment dire, par, quel est le mot? Par superficialité? Par superficialisme? Je ne sais pas si ça dit. J'ai été en librairie, j'ai vu Captive, je dis ah Margaret Atwood Captive, ouais je connais aussi, ouais j'avais vu le résumé, ouais ça avait l'air pas mal, et la couverture m'a vraiment beaucoup plu, donc ouais c'était parce que j'ai vu la couverture, puis il est beau, franchement il est beau, hein, et du coup je l'ai acheté, voilà. Bon, oh, je l'ai lu, donc c'est déjà ça. Alors Captive j'avais pas mal aimé, mais il y avait pas mal quand même de passages à vide au moment de ma lecture. Quand je l'ai lu, je me suis dit bah il y a beaucoup d'événements quand même pour finalement pas grand chose. J'en suis ressortie quand même, on va dire, un minimum satisfaite de cette lecture, mais concrètement ça m'a pas convaincue sur l'écriture de Margaret Atwood. Et là si vous me demandiez si j'avais envie du coup de lire en 2021 du Margaret Atwood, la réponse serait non. Donc j'ai, comment dire, je ne sais pas, peut-être que j'ai pas lu le bon, mais j'ai pas été convaincue par l'écriture qui n'est pas, enfin pour moi c'était pas du, j'avais pas envie, c'était pas un page turner quoi, euh, et des fois c'était un peu long, il y avait, oui je trouvais des choses un peu pour rien, donc moi cette lecture là en tout cas m'a pas convaincue pour du Margaret Atwood. Peut-être que je devrais lire du coup soit La Servante écarlate ou C'est le cœur qui lâche en dernier comme je m'étais dit que j'allais faire, mais on connaît la Juliette, elle change tout le temps d'avis, donc voilà, est-ce que je vais me lancer dans une autre série de l'autrice, en tout cas je pense pas en 2021 parce que 2021, je vous le cache pas, j'ai envie que ce soit vraiment une année de plaisir, j'ai envie de dire. Voilà, au moins les 6 premiers mois jusque juin, juillet, après j'aurai des choses à faire c'est sûr, mais au moins les 6 premiers mois je veux des choses que soit que je connais et que du coup voilà je sais que je vais aimer et je vais avoir que du bonheur, soit on va partir sur des lectures qui vont être un peu doudou, tout ça, enfin vraiment j'ai pas envie de partir dans des lectures où ouais je sais pas peut-être bof, non je veux être dans des trucs où voilà, dans des styles que j'aime, dans des écritures que j'aime, vraiment dans des univers que j'aime. Je vous avais également parlé de Franck Tillier et je vous en avais parlé avec le bouquin Puzzle que j'ai toujours dans ma palle puisque je n'ai pas lu Puzzle, mais j'ai lu du coup La Chambre des Morts il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, voilà, vous le savez quand même, vous regardez ma chaîne, hein, hein, et j'ai adoré, vraiment. Coup de cœur, j'ai adoré l'écriture, l'univers, les personnages, le fait que ce soit quand même rapide, que ce soit pas trop long, pas éternisant, qu'on se... Voilà, c'est...
Ça a été du bonheur vraiment pour moi et j'ai envie de me foutre des claques d'avoir mis autant d'années à découvrir du Franck Tillier parce que Puzzle je l'ai depuis au moins 4 ans dans ma palle, il est là, il m'attend, il me regarde et qu'est-ce qu'on fait Et donc voilà, en tout cas, enfin, La Chambre des Morts, moi, m'a convaincue sur l'écriture de l'auteur et ce qui peut nous amener vraiment dans ce style, quoi. J'adore, je suis fan, voilà. Et du coup, je vais essayer de lire Puzzle. Normalement, si je me trompe pas, ça se passe en hiver. Donc je vais essayer de le lire sur janvier-février, je l'ai pas mis dans mon Cold Winter, mais écoutez, je vais le rajouter. Si vraiment d'ici février je l'ai pas lu, il sera lu en mars, voilà, maximum. Mais voilà, je suis personnellement heureuse d'avoir découvert, enfin d'avoir sauté le pas cette année avec Franck Tillier. Voilà, on a une nouvelle romance policière là qui est en moi. Donc voilà, j'espère aussi pouvoir du coup continuer cette année la série et pouvoir également découvrir une série dont vous m'avez parlé, mais alors plein de fois, c'est vraiment ça que vous me conseillez à chaque fois pour du Franck Tillier, mais bon, moi La Chambre des Morts je l'ai trouvé en bas de chez moi, donc je l'ai pris, je me suis dit allons-y, allons-y, c'est parti. Mais on m'avait conseillé moult fois un train d'enfer pour Ange Rouge qu'il faut également voilà, que je commande. J'ai essayé de faire regarder pour l'avoir en occasion, mais je crois que ça vaut pas tellement le coup au niveau de... Quand tu regardes sur Vinted, les livres sont quand même abîmés, même pour 2 euros, puis après t'as encore 2 euros ou 3 euros de frais de port, donc ça te fait au moins du 5 euros minimum, alors que le bouquin en gros il peut coûter 7 euros en neuf. Bon bah je me dis qu'un jour je craquerai sûrement en 2021 voilà, pour le neuf. Surtout qu'il y a une édition qui fait le double, donc on a le tome 1 et le tome 2 ensemble, ce qui est plutôt cool aussi ça je trouve, peut-être aussi économiquement parlant, et en plus la couverture je l'ai trouvée très jolie. Donc voilà. Je voulais également découvrir Marie Laberge avec la série Le Goût du Bonheur, et donc le premier livre est Gabrielle. Alors je l'ai également découverte cette série, j'ai beaucoup aimé ce premier tome, vraiment, même si l'autrice m'a fait passer par des émotions. J'ai du mal à m'en remettre en fait de ce bouquin, on va pas se mentir. Et l'autrice a fait quelque chose qui moi m'a totalement bouleversée, ce qui fait que je doute actuellement de continuer la série. Et d'ailleurs je me suis rendu compte quand j'ai fait ma vidéo sur mes sagas en cours que je n'ai même pas mis en fait Le Goût du Bonheur dedans. C'est pour dire que pour moi je pense que ce sera peut-être, voire sûrement un one shot, et que peut-être je sais pas, dans 2 ans finalement je me dirai bon allez je continue. Je me suis remise, voilà, ton deuil est passé Juliette. Continue, vas-y. Surtout que quand j'en avais parlé, où je vous avais dit que voilà, j'avais été un peu genre traumatisée par cette fin, où l'autrice m'avait totalement... comment dire, pas perdue, mais bon, elle m'avait brisé le cœur, hein, voilà, concrètement elle m'avait brisé le cœur. Je m'étais dit, bah, est-ce que je continue ou pas, j'avais pas tellement envie parce que les personnages qui restaient, bah moi, m'avaient pas tellement convaincue, en tout cas surtout la fille de Gabrielle, je ne sais plus le nom, Abigail. Non, c'est pas ça, je ne sais plus. Bof bof, et du coup elle devient un peu notre personnage principal avec Florence, si je me souviens bien. Mais Florence j'aimais bien. Mais elle, vous voyez, elle me perturbe parce qu'elle n'est pas du tout l'être que je voulais qu'elle devienne. Comment dire, je l'avais pas idéalisée, mais voilà, j'avais quelque chose en tête pour elle qui n'était pas du tout apparemment ce qui était dans la tête de l'autrice. Voilà, donc un peu triste. Mais donc voilà, actuellement je sais pas du tout si je vais continuer ou pas cette série. En tout cas, juste lire d'ailleurs le tome 1, ben moi ça me suffit en fait. J'ai eu mon histoire, l'histoire du personnage que je voulais et que j'aimais terriblement. Donc ouais, concrètement ça me suffit. Donc peut-être voilà, je dis plus tard, peut-être je continuerai, peut-être pas, mais c'est pas grave si je continue pas, j'en suis très heureuse de ce coup de cœur là, voilà. Coup de cœur, réellement. Là c'est du réel, hein. Physique. Ensuite je voulais également lire l'autrice Charlotte Bronte, je ne sais toujours pas comment on dit, avec Jane Eyre, qui a rejoint ma palle il y a pas très longtemps du coup. Jane Eyre il y a 2 mois si je me trompe pas, donc oui puisque en novembre je m'étais... non en octobre je m'étais autorisée voilà, à acheter des bouquins. Que j'avais d'ailleurs mis dans mon challenge d'automne et que finalement j'ai pas été vers ce bouquin parce que c'est vraiment je crois le truc où je sais que je vais lire, je vais aimer en plus hein. Mais c'est tellement... dire tu sais que c'est une lecture un peu triste, sombre et voilà, et que... Est-ce que j'en ai... Enfin vous voyez, j'avais pas envie de ça concrètement en fait en 2020, sachant qu'au moment où je vous ai tourné la vidéo, février, nous on n'entendait pas tellement parler de la Covid, on n'était pas dans ce mood là du tout, donc je m'étais pas dit ouais bah un bouquin comme ça va te saper le moral. Non, encore plus, je veux dire, saper le moral, c'est possible, mais là vraiment encore plus, vu les conditions,
j'ai pas trop envie d'aller là-dessus. Je vais quand même essayer de lire pour 2021 parce que c'est un grand classique hyper connu et que voilà j'en entends parler depuis moultes années et que voilà je me dis que moi aussi je dois lire, c'est obligé et que de toute façon si je l'ai acheté c'est que je veux lire et que je vais le lire et c'est tout, voilà. Mais je sais pas, essayez peut-être de, si vous l'avez lu, si vous avez aimé Jane Eyre, de me convaincre de le lire et de me dire que finalement c'est pas si... Vous n'arriverez pas à me dire que c'est pas si triste que ça, mais je sais pas, ce qui pourrait me convaincre de lire finalement en 2021... alors qu'on est censé, on va dire, retrouver espoir, est-ce que ce livre-là va pas encore me faire un peu bader? Dites-moi un petit peu, voilà, aiguillez-moi sur cette lecture, ça m'aiderait beaucoup. Ensuite, je voulais découvrir l'écriture de Naomi Novik avec Déraciné. Et écoutez, durant l'année, je vous ai fait cette vidéo. Les 2-3 mois qui ont suivi, franchement j'avais envie de l'acheter ce bouquin mais j'étais en aubaine, hein, on va pas se mentir, j'avais plus trop envie de dépenser des sous là-dedans, sachant qu'en plus je savais pas si j'allais avoir du boulot ou pas, ni nana au niveau des sous, enfin voilà, c'était un peu compliqué pour moi. Et je l'avais mis aussi quand même dans des wishlists mais personne ne l'a jamais offert. Et je vous cache pas que finalement ce bouquin est passé à la trappe. Bah j'ai plus tellement envie de le lire. Je ne sais pas. Est-ce que j'ai laissé passer trop de temps? C'est possible. Est-ce que j'ai lu trop de bonnes chroniques dessus? C'est possible, tout est possible. Et pourtant j'en entends que du bien de ce bouquin vraiment. Mais bah écoutez là, c'est plus une lecture que j'ai envie de lire. Donc bah écoutez, en un an, un peu moins d'un an même, hein, ça m'est passé, c'est dommage. Mais peut-être que ça reviendra d'ici 3 mois, un an ou je ne sais pas. Mais voilà, écoutez, Déraciné, bah j'ai plus trop envie. Comme quoi. Je voulais également lire ce classique de Daphné du Maurier, Juliette. J'ai envie de dire du Bourrier. Non mais arrête. Du Maurier. Voilà. Vous savez, j'ai le nez un peu bouché, je commence un peu... Je crois que j'ai dû attraper froid ce week-end. Tout va bien. Donc oui, avec Rebecca, je l'ai. Je l'ai également mis dans mon challenge automnal. J'ai essayé également cet été de le commencer. Et j'ai un peu eu du mal à accrocher à l'écriture. Donc il faudrait que j'essaye de le trouver peut-être en e-book pour déjà, parce que le bouquin il est hyper lourd, il me pète les poignets, juste voilà je l'ai pas lu longtemps mais il me pète les poignets. Mais je sais que en plus il y a un film qui est sorti de l'adaptation sur Netflix qui est génial, en plus avec des acteurs que j'aime beaucoup, donc normalement tu dis oui bon voilà, sauf que j'ai quand même envie de lire le livre avant de regarder ce film, ou c'est une mini-série, je ne sais plus ce qu'ils en ont fait, enfin l'adaptation en tout cas. Et en plus quand j'en ai parlé, il y en a plein d'entre vous qui disaient oui, oh là là, super bouquin, il est génial, et donc moi j'étais là, ouais, il est super. Et quand je l'ai commencé, bah, j'ai lu je crois 40 ou 50 pages, puis j'ai refermé, en même temps je l'ai lu en pleine canicule, voilà, peut-être que ça va pas avec, donc je vais quand même essayer voilà, pour 2021 de le lire aussi, parce que j'ai décidé, voilà, ça fait un an, plus d'un an même que j'ai décidé de voilà, vider un peu ma palle, même si bon bah... Il y a les cadeaux, j'achète aussi un peu de temps en temps l'occasion, ou même en neuf quand je craque, voilà, quand je vais me faire un petit plaisir personnel, voilà. Mais voilà, j'ai vraiment quand même envie de le lire, parce que pareil, comme Jane Eyre, je veux dire, t'en entends parler, voilà, depuis super longtemps, et tu sais que c'est trop bien. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi. Quand on entend parler des fois depuis super longtemps, que t'as que des bonnes critiques, des trucs comme ça, ou que tu dis, ouais, vraiment, c'est un classique à lire, c'est... Moi j'ai du mal à y aller, pourtant voilà, je l'ai acheté tout ça, mais j'ai peut-être... Pour dire laisser tomber le soufflet parce que ce bouquin a des... il est vieux quoi, donc c'est retombé depuis longtemps, mais oui non il faut que je me convainque de lire sans pression en fait je crois, faut que j'y aille tout doux bijou, ou que je me dise peut-être juste genre allez un chapitre par jour et je lis un autre bouquin un peu léger à côté. Faudrait peut-être que je fasse comme ça, on sait jamais, faudrait que j'essaye cette technique avec les classiques finalement, qui fonctionnent pas avec d'autres bouquins parce que j'ai du mal à lire des trucs en même temps, mais peut-être que là ça fonctionnerait pour voilà, émietter un peu le truc vous voyez. À voir. Mais en tout cas je veux quand même le découvrir parce que bah voilà, hyper connu et puis je veux découvrir aussi l'adaptation. On continue avec Paula Hawkins et La fille du train. Là vous savez que celui-là je l'ai lu, ça a été un coup de cœur. Je l'ai adoré. J'avais jamais lu un polar comme ça en fait. C'est vraiment le premier que je lis de la sorte qui m'a autant, je vais dire transporté, mais je sais pas, il était dingue. On était dans la... C'était fou, je l'ai adoré, vraiment, je le surkiffe. Et je sais pas, je comprends pas comment ils ont pu faire une adaptation cinématographique de ce bouquin. Je comprends pas comment on peut être autant dans la tête des personnes, ça peut pas être aussi bien que le bouquin, c'est obligé, c'est sûr. Parce qu'il y a tellement de détails, t'es tellement dans la tête des gens, t'as tellement de possibilités, de choses imaginées, ou
c'est trop, tu peux pas en faire un film, je comprends même pas qu'ils ont... Moi je sais que je le regarderai pas, parce que non, le bouquin se suffit en lui-même, et du coup ça a été une terriblement bonne découverte de l'autrice, et je suis heureuse de l'avoir lu en 2020, mais alors tellement heureuse de l'avoir mis sur cette vidéo et sur cette liste, je vous cache pas que ouais, j'ai adoré. Par contre du coup au fond de l'eau je pense pas le lire parce que il me donne moins envie au niveau du thème. Voilà, mais j'espère que l'autrice va bientôt réécrire quelque chose et qui pourra être susceptible voilà, de me plaire et d'accrocher à ma personnalité, un peu voilà. Donc voilà, La fille du train, Paula Hawkins, coup de cœur. Continue avec un polar et ou thriller, hein, je sais pas trop, avec Nico Takian ou Takian, je ne sais toujours pas, et Avalanche Hotel. Donc celui-ci, parce que j'ai fait la vidéo, je vous la fais mi-décembre, hein, au lieu de la faire fin décembre, je vais le lire du coup dans la semaine qui arrive. Pas de panique. Donc je saurai si oui ou non j'aurais aimé cette écriture ou pas, cette ambiance ou pas, enfin voilà le livre, mais du coup il sera lu, donc bilan 2020, l'auteur sera lu et je vous en reparlerai du coup dans un prochain update lecture, mais je suis très contente de lire très bientôt. J'avais également mis George Sand avec La petite fadette, donc dans ma sélection des auteurs que j'avais envie de découvrir. Il n'est pas lu. Je l'ai pas lu non plus, on va pas se mentir, celui-ci je l'ai totalement oublié en fait. J'avais oublié que je l'avais mis dans ma liste. Et comme je vous le dis, je vais rarement dans le côté en fait des classiques en fait en librairie. Bah totalement passé à la trappe. Et je me dis que finalement ça pourrait être bien de le lire en décembre, mais bon j'ai quand même déjà pas mal de bouquins, on va dire spécial décembre, donc peut-être que janvier ça sera bien aussi, il fera toujours froid parce que si je me trompe pas ça fait un truc un peu conte tout ça, et moi j'aime bien lire ça en fin d'année. Donc je vais essayer de le trouver en occasion, peut-être pas parce que c'est le livre de poche. Et c'est des livres qui, enfin je trouve que c'est une édition qui s'abîme très vite au niveau des pages et au niveau des couvertures, donc je pense pas l'acheter en occasion, j'ai envie de le lire peut-être en neuf, qui en plus je pense ne sera pas trop cher, hein, voilà. Normalement je vais faire un tour cette semaine à Lille pour acheter les cartes de vœux, enfin, et du coup peut-être que je me l'achèterai quand même parce que je l'ai mis sur aucune wishlist, et voilà, je me dis ça peut faire un petit cadeau à moi-même pour Noël. Donc voilà, j'espère pouvoir découvrir du coup bientôt George Sand, vraiment, et ne pas l'oublier cette fois-ci que ça passe pas à la trappe, et voilà, peut-être tomber amoureuse de l'écriture de l'autrice. On finit avec Mariode Muraille, et donc j'avais mis dans les séries que je voulais lire de l'autrice, Sauveur et Fils. Vous savez évidemment que j'ai lu du coup Sauveur et Fils, que j'ai découvert l'écriture de Mariode Muraille, et voilà aussi coup de cœur, hein. Je suis tellement heureuse enfin d'avoir découvert cette série, cette écriture. Je suis amoureuse de tout, de l'édition, de l'écriture, des personnages, de tout, mais vraiment tout, je suis fan. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes de l'autrice, donc en un an quand même, vous voyez, j'ai lu 2 tomes, c'est plutôt rare chez moi, hein. Souvent j'aime bien écriner un tome par an, et là j'en ai lu 2, et je pense qu'en 2021, 2 seront lus également. J'ai envie du coup de me les procurer en papier, parce que le deuxième j'avais lu en e-book, mais je le veux en papier là, je le veux sous la main. Du coup, si je m'achète le 2, peut-être je vois en occasion si j'arrive à le trouver, mais c'est un peu dur parce que y a une édition grand format et après il y a l'édition un peu plus poche je crois chez École des loisirs, et en fait sur les photos des fois les gens ne notent pas et c'est galère je trouve de trouver la bonne édition, j'ai tout le temps peur de me tromper en fait, voilà. Mais quoi qu'à la rigueur en semi-poche ils sont pas très grands, tout va bien, ils ne sont pas très chers je voulais dire je crois, ils doivent être à 7 ou 8 euros. Donc à la rigueur, si j'achète George Sand, j'achèterai peut-être aussi le tome 2 et 3 du coup de Sauveur et Fils. Pour se refaire encore plaisir. Mais franchement cette série, je l'aime mais 100%, et j'espère que ça va durer comme ça super longtemps. J'ai tellement adoré découvrir la famille, de suivre leur petit bout de chemin avec leur petit hamster, tout ça. Enfin franchement non, terrible coup de cœur, donc là aussi je suis super contente d'avoir mis du coup cette autrice dans mes 10 auteurs que je veux découvrir du coup, que je voulais découvrir cette année. C'est chose faite et c'est terriblement bien fait. Écoutez, il n'y a plus d'auteur sur mon cahier, oui je suis studieuse, je m'étais fait une petite liste, petite rétrospective, tout ça. J'espère que cette vidéo bilan vous aura plu. Je pense pas la faire parce que j'avais envie de la faire aussi pour bilan des sagas que je disais que je voulais continuer. Mais comme j'ai fait ma vidéo mes sagas en cours, je me suis dit que peut-être que ça... Voilà, ça vous percutera pas trop puisque bah, je vais peut-être parler de bouquins que j'ai déjà parlé il y a 2 semaines. Donc je suis pas sûre de la faire celle-ci, je sais pas, à voir, à réfléchir, si peut-être j'ai pas d'idée de vidéo peut-être, mais je pense qu'elle sera pas assez on va dire intéressante ou constructive finalement, puisque j'ai déjà parlé voilà, de mes sagas en cours. Donc voilà, en tout cas ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo, finalement à la dernière minute, mais écoutez, bizarrement vous voyez ça me met du baume au cœur de voir que j'ai quand même lu
des auteurs que j'avais envie de lire, que je me suis tenue un peu à mes objectifs et qu'en plus il y a quand même pas mal que j'ai lu qui ont été un coup de cœur, donc ça c'est double pouce. Parce qu'en tout j'en ai lu 5 sur 10, dont un encore qui est voilà, bientôt lu, donc ça en fera 6 sur 10, ce qui est pas mal je trouve, voilà. Et du coup j'ai envie de refaire la même vidéo, donc mes 10 auteurs que j'ai envie de lire, mais pour 2021, voilà, j'ai envie. Je m'en souviens que j'avais adoré du coup faire cette vidéo pour début 2020, donc je pense que je vais encore passer un terriblement bon moment à faire cette vidéo pour 2021, en espérant que... Oui non, 10 auteurs c'est bien, j'allais dire 15 peut-être, mais non, non 10 c'est bien. Donc voilà, je vous retrouve samedi pour un vlog. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis eh bien à samedi.